mes motifs les plus fréquents de consultation, c'est les patients qui viennent me voir pour une lésion méniscale. C'est typique, toujours un patient actif ou sportif, d'âge moyen, qui a un épisode de douleur du genou et de gonflement, qui va faire une IRM et sur lequel on va retrouver une lésion méniscale. Donc aujourd'hui, je propose de vous expliquer simplement pourquoi ces lésions nécessitent très rarement une chirurgie. Vous savez que je suis un grand fan de vélo et moi je compare souvent le ménisque au pneu de la roue qui protégerait la jante qui serait le cartilage. Quand on fait une IRM à quelqu'un de 40 ans, c'est comme si on regarde les pneus d'une voiture ou d'un vélo avec une loupe, et ben on va toujours voir des petites lésions méniscales ou des fissures dans le pneu. C'est dû à l'usure. Mais moi, je préfère que vous rouliez sur un pneu craquelé que pas de pneu du tout. C'est pour ça que généralement, on ne va pas les opérer. En plus, si on retire le pneu, vous allez rouler en effet plus rapidement sur la jante, mais pas beaucoup plus loin que le bout du parking. Alors évidemment, il y a certaines lésions méniscales qu'on va opérer. Ce sera les lésions avec une languette instable, c'est-à-dire un morceau qui, à chaque tour de roue, va venir taper dans la carrosserie ou créer des blocages, et celles-là, il faut les opérer. Pour les patients qu'on n'opère pas, généralement les douleurs s'améliorent spontanément en quelques semaines ou en quelques mois avec un traitement fonctionnel, c'est-à-dire de la kinésithérapie, des infiltrations. C'est des patients qui seront souvent vus par les médecins du sport, par exemple. Dans une prochaine vidéo, je vous propose qu'on regarde à l'intérieur du genou, sous arthroscopie, à quoi ressemble un ménisque et quelle est sa relation et son rôle protecteur pour le cartilage. Bye bye!